Bonjour et bienvenue dans mon émission Qui aime me suivre, qui met en lumière des personnes passionnées et des lieux inspirants. C'est pour moi très important de vous partager ça, parce que je suis curieuse et ma curiosité me donne envie de le partager vraiment avec vous tous. Qui aime me suivre. Non, allez! Nous allons aller à la rencontre de Jean-Paul Veziano, un artisan boulanger qui est passionné par son métier et qui transmet vraiment de belles valeurs. Allez, c'est parti, allons à la rencontre de ce personnage qui ne va pas vous laisser indifférent. Spécialité donc de Jean-Paul, la piste saladière est coupée avec amour pour... toujours aussi bonne. C'est ça. Toi, ça fait un moment que tu as mangé. Hein? Si tu es aussi belle, c'est ça. Tes parents et tes grands-parents, ils t'ont bien nourri. Hein? C'est mon secret de jouvence. On peut le voir, c'est le portrait de Charlène et d'Albert, le prince de Monaco et sa princesse. Car Jean-Paul Veziano était le fournisseur officiel de pain lors du mariage en 2011. Bon, et bien je viens d'aller faire mes achats. Et bien sûr, le fameux croissant de Jean-Paul. Comme je les aime, ils sont bien croustillants. Pur beurre de Montaigu, et ça c'est rare, c'est un des meilleurs beurres. Quelque chose qui est très important, c'est que seulement 10% des croissants en France sont faits de manière artisanale et on retrouve ça à Antibes, chez Jean-Paul, et c'est assez exceptionnel. Bon appétit! Le pain, c'est vraiment un produit mystérieux pour moi parce que ça change, ça évolue. Tu fais jamais le même pain chaque jour, chaque instant. Voilà, mais c'est la question que tu poses est très intéressante. Tout à l'heure, tu parlais de tes clients, donc il peut y avoir du casse comme des Antillois, des touristes, donc c'est très éclectique. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce qui te donne envie à justement aller au charbon, comme on dit ? C'est mes filles. Et Jean-Paul, quelle est ta devise ? Le travail. Voilà, lève-toi et travaille. Et dès que tu peux, tu t'amuses. Voilà. Merci et continue à faire de belles choses. Merci beaucoup. Avec un thème qui est magnifique, la vie est une fête. Oui. Jacques Samuel, tu es le réalisateur du court-métrage qu'on vient de voir à l'instant. Absolument. C'est une belle découverte et tu es vrai, tu mets tout ton cœur. C'est une espèce de violence dans l'amour et c'est ça qui est extraordinaire. D'où votre présence. Pas que ma présence aussi, c'est parce que je suis très ami avec votre homme. Je vous présente Jean-Marie Fondacaro, grand sculpteur. Ben, disons que l'envol, c'est vrai que c'est une pièce que j'ai réalisée il y a déjà quelques années, qui a été vue et qui est un petit peu la pièce emblématique de mon travail. On quitte donc le charmant Café Jardin pour retrouver Olui qui se trouve un petit peu plus loin. Alors Olui sculpte depuis plus de 25 ans. Parce que vous découpez aussi avec vos grands ciseaux des portraits avec une dextérité incroyable. Et donc toi tu travailles cette technique-là. Donc là on voit cette femme, c'est souvent des formes arrondies qui sont très féminines, mais c'est aussi des hommes pour des couples, c'est ça ? Exactement. Pour la Saint-Valentin, c'est un très beau cadeau qui fait toujours plaisir et c'est une des plus belles ventes. Voilà, les fleuristes, allez courir chez un fleuriste. Et attention messieurs et mesdames, il y a un code couleur. Donc le rouge, donc c'est la passion, c'est l'amour ardent. Et aussi pour surprendre madame, parce que bon, c'est pas un fantasme, mais bon presque, on imagine monsieur, quand on rentre, tu rentres chez toi et il est habillé, il est en train de cuisiner, ça sent bon. Et ça serait génial de faire une surprise, de cuisiner pour madame. Et après, il y a loulou, chéri, mon rayon de soleil, mon lapin, mon poussin, mon chaton, chatounette. Et après, bon, il y a chouchou et loulou, hein, bien sûr, qu'on connaît avec du jardin et l'ami, un gars, une fille. Alors en Russie, c'est mon petit lapin. Alors Christelle va nous parler de l'amour et de l'âge et de la différence d'âge dans le couple. Oui, souvent on critique, on juge, et c'est assez stéréotypé, on va dire, d'une femme qui est peut-être intéressée, si elle est avec un homme plus âgé. Ouais, on va dire que l'homme a pété un plomb, il a la crise de la quarantaine, il a quitté sa femme, on comprend pas. Voilà. Il faut savoir que 15% des couples ont une différence d'âge supérieure à 10 ans, soit 2 millions de Français, donc c'est pas mal. En sachant que l'idéal c'est 11 ans, c'est des études américaines qui ont démontré ça, c'est 10 ans, 5 mois et 1 jour, c'est très précis. Wow. Je vous dis à très bientôt et qui aime me suivre.